Bonjour étopistes, moins de 3 minutes pour vous parler du temps. Car bien souvent, on se prive de faire les choses par manque de temps, et peut-être est-ce dû à une représentation un peu trop intellectuelle, mathématique ou chronométrique. Le fait qu'une journée soit sur 24 heures, 1 heure 60 minutes, 1 minute 60 secondes. Bref, on attribue la valeur par rapport au temps que l'on passe, au détriment de l'émotionnel. Le temps est pourtant universel. Il se déroule donc tout au long de la journée, contrairement à l'instant qui lui est spontané, unique et qui va venir s'intégrer dans notre mémoire à condition qu'on y attribue une valeur assez particulière. Et ainsi, on peut dire que notre présent est hypothétiquement du passé futur. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Notre présent est hypothétiquement du passé futur, car il n'est pas encore vécu, d'où l'intérêt de savourer chaque moment que l'on peut rencontrer dans sa journée comme une tranche de vie et donner tout son sens au fameux carpe diem. Donc là, nul besoin d'horloge, de montre ou de chronomètre, juste attribuer une valeur particulière à ce moment-là. D'ailleurs, je vous partage une anecdote à ce sujet lors d'une mission au Sénégal où j'avais demandé l'ouverture d'une salle à une heure précise. Tout était calé, sauf que le jour arrivé, la salle s'est retrouvée fermée et j'ai dû attendre pendant quelques minutes que la personne vienne ouvrir. Je lui signifie à ce moment que j'étais pas très content et surtout qu'elle était en retard par rapport à l'heure convenue. Elle m'a regardé très tranquillement et m'a dit « Vous avez la montre, nous, on a le temps ». Je crois que l'essentiel était dit. Depuis, j'applique au maximum cet état d'esprit, que ce soit pour moi, pour les autres, de prendre du temps pour bien faire les choses et les savourer au mieux. Parce que je sais que dans mes souvenirs, il n'y a plus de valeur temps chronométrique, juste une sensation ou une émotion. Je vous laisse un petit peu imaginer tous ces moments que vous avez déjà rencontrés, comme un échange de regards, un lever de soleil, une odeur de pain, le rire de vos enfants, qui viennent résumer des heures, voire des semaines complètes. Donc changez votre unité de valeur temps pour arrêter de courir après. C'est quand même beaucoup plus simple. D'ailleurs, je suis sûr que à chaque fois que vous avez l'opportunité de charger votre fameux téléphone, lorsque la batterie est un peu faible, vous ne vous posez pas la question va-t-il se recharger complètement? Vous le branchez parce que vous savez qu'au pire, vous allez maintenir l'état de la batterie, voire vous allez l'augmenter. Bref, à chaque fois, vous êtes gagnant. Ce principe-là, il faut réussir à se l'appliquer à soi. Et donc d'être dans cette posture mentale afin de venir éteindre la petite voix qui va vous dire tu n'as que 2 minutes, ça ne vaut pas la peine. Justement, c'est à vous de décider si ces 120 secondes seront perdues dans les abîmes de l'inaction ou bien vont correspondre à une réponse à un besoin formulé à un moment donné pour vous. Donc faites avec le temps que vous avez et n'attendez plus d'avoir le temps pour faire. Dites-vous bien que chaque seconde ne vaut qu'une seconde sur votre montre. À vous de lui donner une autre saveur, une autre valeur. Et ça commence dès maintenant. Donc je vous dis à bientôt et surtout, ne perdez pas de temps.